700 alors? Oui. Mais si je dois le prendre, je vais le prendre. Hein. Oui, il y a une Ok. grosse averse. Ok. Attendez, ça supprime ça. Hello everyone and welcome to an overcast, even a little bit of rain about at the Urdu Training Centre. We've got the press conference coming up with coach Thomas Tuchel and live training at 1600 today on PSG.fr, live on all the club's official social media accounts and of course with yahoosport.com's Ombre Gorion. Ombre, hello, how are you? Bonjour Roby, bonjour à tous. En effet, on est ici au Camp des Loges dans un temps mitigé, comme le Paris Saint-Germain qui a envie de retrouver le soleil parce que demain justement il va affronter Nice. Donc en espérant retrouver la victoire devant les supporters au Parc des Princes pour le compte de la 35e journée de Ligue 1, Roby. That's right, tomorrow afternoon, 1700, 5 p.m. local time in Paris, back at the Parc des Princes, week 35 of the season, PSG versus Nice. And a big match for Paris because, as Ombre just said, things haven't been going quite according to plan in recent weeks. 3 losses in their last 4 Ligue 1 matches for Paris Saint-Germain. The last time Paris had just 5 points in 5 matches was back under Carlo Ancelotti in 2012. The last time Paris lost 3 away matches in a row, which is the case at the moment, was back in 2010. A long time ago, things have changed, and we're just not used to this, are we, On? We're not used to having this difficult end of a season with so many rough results. Fortunately, Paris Saint-Germain are already champions with 6 games to spare as well. Not everything has been a complete disaster, of course, this year. A record-breaking season in Ligue 1 on many levels. Oui, c'est vrai que cette fin de saison est un petit peu compliquée pour le Paris Saint-Germain. Sur les 6 derniers matchs, seulement une seule victoire, 4 défaites, un match nul pour le Paris Saint-Germain. On parle toute compétition confondue, évidemment. Mais là, ça se passe du côté du Parc des Princes. Et force est de constater qu'au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain, dans son championnat, n'a encore jamais perdu. Alors même si les Aiglons n'ont plus rien à jouer, si ce n'est ce match de gala honorifique pour eux, parce qu'a priori, ils sont un petit peu loin, ils sont à 8 points de Saint-Etienne et d'une place européenne. Donc ça sera compliqué pour eux. Le Paris Saint-Germain, lui, c'est une question également d'orgueil. Thomas Tuchel l'avait dit lors de la dernière conférence de presse. Il attend davantage de ses joueurs. Il a surtout envie de connaître une belle fin de saison parce qu'en championnat, le Paris Saint-Germain avait jusque-là été impérial. En effet, ils ont été sacrés champions pour la 8e fois de leur histoire contre Monaco avec un superbe 3-0. Contre Nice, c'est un adversaire qui les a plutôt réussis. Au match aller cette saison, ça avait fait 3-0 du côté d'Allianz Arena. Si on remonte à la saison dernière, ça Neymar double. Exactement, And un doublé de Neymar. C'est vrai, il est toujours là pour dire les buteurs, Roby. La saison dernière, également au Parc des Princes, justement, ça avait fait 3-0, encore avec un doublé de There you've got me. Cavani, un doublé de Cavani au Parc des Princes. Donc on espère normalement que le Paris Saint-Germain fera honneur à son écrin du Parc des Princes. That's right, well done, Amber. I'm a little bit upset now. Ouais. The coach coming up then with the pre-match press conference before tomorrow's game. As Ombre just said, Paris looking to maintain their undefeated home record in Ligue 1 this season. 16 wins and just that solitary draw. It was against Strasbourg. The time before last, there was the home win against Monaco, of course, which secured that 8th Ligue 1 title in the club's history. And of course, Paris Saint-Germain have scored in all 34 Ligue 1 matches this season.
It's an all-time record in the French top flight. They won their first 14 matches of the season this year as well, which was also a new Ligue 1 record in the history of French football. So there have been plenty of positives to come out of this season. And of course now with the championship done, with the 2 domestic cups out of the way, with no more European football, unfortunately you have to accept that every season when this period of the year comes around, when there's nothing left competitive-wise to play for, that there is this little, just taking the foot off the gas a little bit. It's a subconscious, I think, just relaxing of the side. But of course, the team will be looking to finish at home on a high note. 2 more home matches to come, just 4 matches left. And still the possibility, even if it's getting smaller and smaller, of setting a new points record for the season, or equaling the record of 96 points set in that final season of Laurent Blanc 2015-2016. 96 points is the target. If the team can bounce back, well, that's a possibility. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que ce que Roby disait sur cette fin de saison, ça va être également un objectif pour le Paris Saint-Germain de trouver des leviers psychologiques, physiques également, pour continuer à motiver des joueurs, alors que sur la feuille de match, il n'y a plus d'enjeu concret pour le Paris Saint-Germain, si ce n'est renouer avec la victoire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faudra se méfier, parce que la dernière fois que le Paris Saint-Germain a perdu dans l'antre du Parc des Princes, eh bien, il faut remonter à mai 2018, la saison dernière. One season, voilà, exactly. Contre Rennes, et justement, le Paris Saint-Germain était d'ores et déjà sacré champion, donc il faudra se méfier de cette fin de saison. The difference this year, I think, is because the Coupe de France is normally the last match of the season, and it keeps everyone motivated, keeps everyone engaged in what's happening, exactly, and really playing and trying to stay in form and trying to impress the coach. Now that the Coupe de France final has been brought forward, these last 4 matches, when you're already champion, well, obviously, subconsciously, all the objectives have been met or fulfilled, and there's nothing really left to play for. That's the big difference this season. I think while it's not a justification necessarily for losing matches, it does go some way to explaining, as we see Stanley and Suki just doing laps behind us, coming back from injury, along with the lawnmowers, which are out here on the training ground. There are still a few motivations to look forward to. A lot of the players will be involved in continental, certainly the South Americans, in continental football. There is one more international round as well in early June. And that, as well as the fact that Paris have scored 97 goals so far in Ligue 1 this season. Only twice in history have Paris broken 100 goals. Intéressant. Last year, 108 goals. And 2 seasons ago, when Paris scored 96 points in Ligue 1, 102 goals. So 3 more goals. Why not tomorrow? And Paris will reach, for just the 3rd time in the club's history, 100 goals in a Ligue 1 season. Donc Roby, comme d'habitude, fait son petit point statistique sur le Paris Saint-Germain. Il nous disait donc en effet que le Paris Saint-Germain était donc à 97 buts cette saison. Il n'en manque plus que 3-0. Donc c'est ce qu'a fait le Paris Saint-Germain dans des 2 dernières confrontations contre l'OGC Nice pour atteindre cette barre symbolique des 100 buts. Mais il va falloir voir avec quel joueur Thomas Tuchel va composer son attaque pour essayer de les avoir, ces 3 buts. Et malheureusement, alors qu'il venait tout juste d'enregistrer les retours de Neymar, de Edinson Cavani, d'André Di Maria, de Draxler, il va déjà perdre l'un de ses maillons forts, le meilleur buteur du championnat de France, Kylian Mbappé, qui sera suspendu pour ce match. Alors on espère, on verra ce qu'il se passera autour. Ce qui est sûr, on fera le point sur le groupe, parce que ça, il en a beaucoup et très souvent parlé, Thomas Tuchel. Ça a fait défaut, ce groupe francilien. Il y a eu énormément de joueurs du côté de l'infirmerie. Alors même si on vient de voir Stanley Nsoki qui est visiblement sur le retour, on ne sait toujours pas ce qu'il en est pour Thiago Silva et pour Thomas Meunier et pour Thilo Kehrer également. That's right. So there will be questions for the coach coming up in just a couple of moments' time about who is available and who is not. There are plenty of rumours about that certain players are finished for this season at least. We'll try and get confirmation of all that during the press conference with coach Thomas Tuchel coming right up. One thing for certain is that Kylian Mbappé, who was suspended in midweek already against Montpellier, will miss tomorrow a 2nd game of suspension, and then next week as well. One more match. He received a 3-game ban from the FFF after his red card in the Coupe de France final. Otherwise, we know that Neymar is back, Angel Di Maria is back, and was on the score sheet again in midweek against Montpellier. I think he's just the 2nd player this season to have scored 10 goals and made 10 assists. Angel Di Maria, what in basketball you would call a double, but that's it for now. We are ready for the press conference with coach Thomas Tuchel. Ambre, you get your skates on and head across. Let's go. Kehrer, Kylian Mbappé, il est suspendu. Levinko, ça va, il n'a pas fait entraînement hier. On doit attendre aujourd'hui. Et avec Eddie, on doit attendre.
Et le reste, j'espère et je pense, est disponible pour demain contre Nice. Coach, Oui. ici, l'équipe traverse une période un petit peu difficile en ce moment. Qu'est-ce Oui. que vous comptez faire ou qu'est-ce que vous faites pour redonner un élan positif au groupe, notamment en vue du match de demain contre Nice? Ah, pas de choses spéciales dans ces moments. Nous faisons entraînement, mais entraînement, ça veut dire on fait récupération parce qu'on a joué un match samedi, la finale avec prolongation et après 2 jours après à Montpellier, c'était beaucoup. Et pour ça, nous sommes fatigués, c'est clair. Et hier et avant-hier, ce sont les jours pour récupérer bien. Et aujourd'hui, c'est un jour pour préparer et pour dans l'entraînement, mais pour aussi avoir, je pense, un training. Pour s'amuser. Pour s'amuser dans l'entraînement parce que c'est du foot et on doit retrouver den Spaß wiederfinden, so, den Joie, le plaisir, oui. Oui, ça c'est ça. J'attends un match contre Nice. Mais Nice, ils ont la personnalité, comme avec Dante et beaucoup de talent, avec Maxima et Attal. C'est une bonne équipe qui joue normalement très fluide, très offensif, avec un bon style. Et oui, c'est le défi pour demain. Bonjour Thomas, Nicolas Bonjour. Payard d'Infosport Plus. Vous venez juste de dire retrouver le plaisir. Oui. On a l'impression qu'en ce moment, autour du PSG, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, on parle plus peut-être de crise, de résultats, de problèmes avec la suspension de Mbappé, Neymar qui est visé par une enquête. Vous le vivez comment vous et est-ce que vous sentez que ça affecte votre groupe? Merci. Mais oui, bien sûr, parce qu'on manque beaucoup de joueurs blessés. Et si on manque Kylian et peut-être un peu plus tard Neymar, on manque encore des joueurs clés. Et oui, c'est une phase que nous sommes déjà champions et nous avons fait très très bien et nous avons montré une mentalité excellente et extraordinaire. Et on a fermé le championnat très tôt. C'est très très tôt. Et oui, avec beaucoup des obstacles de surmonter pour nous et avec un groupe très petit. Et maintenant, c'est une phase un peu bizarre et compliquée parce que oui, nous sommes champions, mais malheureusement, on a perdu la finale. C'était compliqué pour nous de préparer cette finale. Et oui, je peux seulement dire les mêmes choses toujours. On manque de joueurs, on manque de compétition et on manque de concurrence pour améliorer et pour grandir et pour évaluer et évoluer. Et c'est la même situation depuis semaines. Maintenant, ils ne sont pas des machines. Hein. Les gars sont menschlich. Sont des êtres humains que nous ne sommes peut-être pas dans notre 100% et c'est pas la même concentration maintenant contre Montpellier après un match contre Rennes ou maintenant contre Nice qu'en avant que le championnat n'était pas décidé. C'est aussi normal, mais on veut que tout le monde monte mentalité maintenant. Et c'est pour PSG, c'est nécessaire de montrer cette spirit pour gagner. Oui, et c'est à nous. Je ne sais pas. C'est quoi? C'est une phase compliquée, bizarre, mais il y a beaucoup de raisons. Pourquoi nous sommes dans cette situation. Et cette situation, ça, pour moi, c'est une situation depuis janvier. Bonjour Thomas, Saber Desfarges, RMC BFM. Vous êtes un entraîneur suivi, sollicité par des clubs européens. Est-ce que vous avez déjà songé à quitter le Paris Saint-Germain si l'organigramme ne changeait pas? Merci. Non, je sais pas. Darüber habe ich nicht nachgedacht.
J'ai jamais pensé à ça. Jamais. Bonjour Thomas, Julien Ménard pour TF1. Vous avez évoqué, pour justifier les résultats un peu moins bons du PSG ces derniers temps, notamment les problèmes d'effectifs et les absences de joueurs. Mais est-ce que vous estimez aussi avoir une part de responsabilité? Et si oui, quelle est-elle? Oui, je suis entraîneur. À la fin, je suis toujours responsable. C'est comme ça. C'est pas un problème. Mais je connais les raisons et je connais pourquoi nous sommes dans une situation comme ça. Et je peux faire mon mieux, mais à la fin, nous sommes les entraîneurs et nous sommes responsables. C'est comme ça. Bonjour, ici Ambre Godillon pour Yahoo Sport. Entre les fragilités mentales que vous avez évoquées, les difficultés parfois dans le jeu aérien sur les coups de pied arrêtés et la suspension de Mbappé, est-ce que pour vous, le retour de Cavani arrive parfaitement au bon moment? Est-ce que vous comptez sur lui pour cette fin de saison pour remobiliser S'il retourne, oui. S'il est de retour. S'il retourne, oui. Mais il n'est pas là. Hein. Il n'était pas là à Montpellier, non? Pour ça. Il a fait entraînement avant Montpellier, mais il n'était pas à Montpellier. Mais il fait entraînement aujourd'hui, mais je ne sais pas. Et s'il il est avec nous demain. On doit attendre. On doit attendre. Bonjour, Thomas Dominique Sérac, le Parisien. Est-ce que vous redoutez un accueil spécial du public? C'est le premier match depuis la finale perdue contre Rennes. Est-ce que demain au parc, vous craignez les réactions des supporters? Oui, c'est possible. On a eu une grande réaction de les supporters après notre défaite contre Manchester. Et je ne sais pas si ça nous aide, mais c'est possible. C'est toujours possible qu'il monte une réaction et oui, on doit accepter. On a joué en finale, c'était 2-0 pour nous et on a perdu cette match. C'était totalement notre faute et c'était pas nécessaire, pas du tout. Et après, on doit accepter des réactions. Bonjour Thomas, Alexis Hontan pour l'AFP. Avez-vous parlé à Presnel Kimpembe récemment, après ses 2 buts marqués contre son camp? Que lui avez-vous dit et qu'attendez-vous pour lui pour la fin de saison? Moi, j'ai dit beaucoup de fois que j'aime beaucoup Kimpembe et Presco parce qu'il est encore avec un bon état d'esprit, avec beaucoup de qualité et j'ai dit beaucoup de fois que le moment pour améliorer ou les choses pour améliorer de Kim et son concentration pendant 90 minutes et tous les 3 jours. Et ça, c'est la chose d'améliorer et de grandir pour lui. Et ça, c'est comme ça. Et nous ne sommes pas en colère de lui, ou nous, on travaille ensemble et nous sommes une équipe. Et ce sont des détails, quelquefois, ce sont des détails de se positionner quand l'adversaire fait un centre, comme dans le final de Rennes. C'est une chose où je suis positionné comme un défenseur central et ce sont des choses d'être attentif, d'être concentré et de rester toujours chaque minute dans le match concentré, et ce sont des choses d'améliorer, mais ça il est toujours un joueur jeune et il est là pour améliorer et on travaille ensemble et c'est bien. Et maintenant il y a beaucoup de Thiago et Thilo Kehrer sont blessés et il est avec nous et il est fiable parce qu'il est là, il n'est pas blessé, il joue avec des petits problèmes, mais il joue et pour ça c'est bien et il doit continuer, c'est nécessaire. Bonjour, Philippe Sansforge pour RTL. Vous avez 3 joueurs qui sont cités pour être le meilleur joueur de l'année, Neymar, Mbappé et Di Maria.
Est-ce que vous avez, selon vous, un joueur qui se détache parmi les trois? Et à titre plus personnel... Si je dis un nom ici, j'ai un autre problème pendant mon vestiaire. Ça suffit maintenant hein, pour gérer les groupes. C'est pour ça que je vais vous poser une autre question. Vous êtes également cité pour être peut-être le meilleur entraîneur de l'année. Parmi les autres entraîneurs de Ligue 1, quel est selon vous celui qui pour vous a fait la meilleure saison, celui qui vous a le plus convaincu sur l'ensemble de la saison? Moi? Parmi Den vos anderen Trainern, wer hat Sie am meisten überzeugt, außer Sie selbst? Ouais, mais c'est toujours difficile à dire parce que chaque entraîneur a un différent style et chaque entraîneur a des différents joueurs. Et pour moi, c'est impossible de dire qui a fait le meilleur travail parce que peut-être c'est la meilleure chose de rester avec Nîmes sans problème dans la Ligue, ou c'est la meilleure chose de finir avec Lille de le deuxième. Qui veut juger ça? Je ne veux pas, parce que c'est pas possible, parce que nous sommes à l'extérieur et c'est impossible de juger le travail. Qui veut savoir que ça c'est le maximum ou c'est pas le maximum, ou il y a des choses de difficultés de surmonter, et pour ça non. J'ai beaucoup de respect de tous mes collègues et ça c'est une chose pour vous, pas pour moi. Bonjour, Fanny Duvaux pour Quotidien. J'ai deux questions. La première, on voulait savoir si les Qataris, propriétaires du club, vous ont engueulé. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Et la deuxième, Tongolais. Comment vous allez faire maintenant Tongolais, pour rendre c'est Paris... quoi? Pardon. Ok. Strangulé. Non, pas strangulé. Hein. Non, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce que les Qataris vous ont dit? Et la deuxième question, c'était comment vous allez faire maintenant pour rendre Paris à nouveau magique? Was haben die Katari gesagt, wie sie angemeckert haben und wie machen sie Paris wieder magisch? Non, on parle toujours avec le président et le directeur sportif de ces choses que nécessaires, et ils ne sont pas contents, c'est clair, mais c'est normal parce que nous ne sommes pas contents aussi et nous sommes dans le même état d'esprit. Mais ils savent qu'est-ce qu'on travaille ici et que nous faisons notre meilleur dans le staff, et moi aussi, et pour retrouver notre style et notre jeu et notre façon d'être capable de combattre sur notre meilleur niveau. C'est absolument nécessaire de trouver des joueurs fiables et pour reconstruire cette équipe et pour donner de concurrence. Ça c'est absolument nécessaire sur notre niveau. C'est tout le monde a die gleiche Meinung, le même, et de la même opinion, et pour ça on doit travailler sur ce sujet maintenant. Coach, good afternoon. Rafael De Angeli from TV Globo Brazil. You already commented about the reaction of Neymar a few days after the final, but I want to know what are your impressions about him during this week? How is he like dealing with everything? Because in Brazil it's a big buzz. Everybody's talking about that. They are even speaking about maybe him losing like the position of captain in the national team of Brazil. So if you speak to him specifically about this subject, and how do you think that he's dealing with everything since? Yeah, we can feel that he is a bit sad and he's not happy in this moment. It's normal because Ney hates to lose, and I think that all these talks around have a big influence on him. I can only say that
I met a person like it's easy to judge him from outside, and it's when you meet him from inside, and when you meet him one to one, and when he opens up and has trust to open up, you meet a completely different person that maybe most of the people think from outside. If it would be possible for him, he has a big heart. He has a big heart, and he has his heart really at the right place. So if it would be possible for him to show this more to the outside, like he is, like the person he really is, we would not talk about, not a lot of people would talk about him in the way they do. It's easy to blame him, it's easy to talk bad about him, I know, and we know for sure that this is a reaction we don't want, and of course this does not fit him and does not suit PSG and not our values from our team. This is absolutely clear, and this is a big mistake. And at the same time, I can only say I would wish that he could show outside who he is inside in the locker room, and when he opens up in a one-on-one, that would be amazing, because he's a fantastic guy, a nice guy with a big heart. Oh, that was English. Huh? Alors la question c'était, vous avez déjà commenté la réaction de Neymar après la finale. Maintenant, j'aimerais bien savoir comment il était cette semaine, pendant toute la semaine, lors des entraînements et tout ça, puisqu'au Brésil, ça fait vraiment une grande affaire. On parle même que Neymar pourrait perdre sa position de capitaine de la Seleção. Et donc la réponse, c'était oui, évidemment, nous sentons tous qu'il est triste, et puis c'est normal après ce qui s'est passé. Déjà, il faut savoir, Neymar, c'est quelqu'un qui déteste vraiment de perdre, et bien sûr, tout ce qui est dit sur lui, toutes ces paroles autour de lui, autour de sa personne, bien sûr, ça a une influence sur lui. Maintenant, je veux dire, c'est toujours très facile de juger quelqu'un depuis l'extérieur. Mais je peux vous dire, lorsqu'on connaît Neymar, lorsqu'il a une certaine confiance envers vous, lorsqu'il s'ouvre, c'est vraiment une personne complètement différente. Il a vraiment un très très grand cœur. Et je pense, s'il avait la possibilité de montrer davantage ce grand cœur, ça serait vraiment une bonne chose. Et voilà, je veux encore souligner que c'est vraiment très facile de mal parler de lui. Et c'est sûr aussi que son comportement, ce qui s'est passé, c'est bien sûr pas dans la ligne du PSG. C'est clair que personne n'est content de ce comportement. Mais comme j'ai dit et comme j'aimerais réitérer, s'il était capable de montrer plus son grand cœur, ce serait vraiment une bonne chose. Welcome back then, and we can confirm it is raining now out here at the Urdu Training Centre. Ambre, you were nice inside in the warm with the press conference there with the coach Thomas Tuchel, who confirmed that there will be a number of players missing again tomorrow for the match against Nice, week 35 of the Ligue 1 season at 5 p.m. kickoff at the Parc des Princes tomorrow. That list: Kylian Mbappe suspended, Thiago Silva, Tito Kerrer, Leven Kurzawa, Edinson Cavani is a doubt. Thomas Meunier also missing from tomorrow's match. Other players will have to wait and see with training later today, which we will have the first 15 minutes live at 1600 or 4 p.m. for you later today.
Oui, alors c'est vrai que c'était l'une des interrogations de cette conférence de presse. Avant, on le rappelle, on met en contexte la réception demain de l'OGC Nice pour le compte de la 35e journée à 17h au Parc des Princes. Match crucial. Pourquoi? Parce qu'il faut que les Parisiens retrouvent la victoire après, on l'avait dit, la défaite. Voilà, et le sourire. Voilà, après les défaites contre Rennes en Coupe de France et contre Montpellier justement en Ligue 1. Cette fois-ci, on retrouve les supporters, mais le groupe, encore une fois, ne sera pas au complet, comme l'a dit Roby. Quoi qu'il arrive, Thilo Kehrer, Thomas Meunier, Thiago Silva sont d'ores et déjà forfaits. Kylian Mbappé est suspendu. Neymar, on ne sait pas encore, il l'a dit. On verra s'il y aura une suspension ou pas pour le Brésilien dans les matchs à venir. Pour ce qui est d'Edinson Cavani, il y a encore eu une incertitude, donc on ne sait pas ce qu'il en est. Ce qui est sûr, c'est que Thomas Tuchel craint une chose, il l'a dit, c'est qu'il espère que le Parc des Princes sera avec les joueurs, parce qu'il n'est pas sûr que ça aide l'équipe francilienne si jamais le Parc des Princes ne pousse pas derrière l'équipe en cette fin de saison. That's right, the coach saying he expects another tough match tomorrow as well, because it's very difficult for the players to lift themselves after what they've experienced in that cup final defeat. He also said that obviously the club's owners and board are not happy with the current results, but everyone acknowledges that the coach is the one responsible at the end of the line. It's the coach's job, he's the one in charge of the team, but that everyone knows that there are reasons for why certain things have happened in the second half of this season, that it hasn't always been easy with a limited squad to work with, and in terms not even just of the options of having on the park, but also the fact that there's competition for places that happens when you have a bigger squad, and that element, that little edge of competitiveness on the training ground has also been missing, and that the club's owners know that the coach and his staff and that everyone is doing their absolute best to find solutions to the problem. So in that respect, Thomas Tuchel, honest and facing the situation as it is and saying, look, the most important thing now is to get the enjoyment back on the football pitch, to enjoy it, and that means playing at home tomorrow against Nice, and as Ombre said, hopefully having the supporters and everyone there and a good atmosphere in which to play football again and start enjoying this again. Oui, c'est vrai, c'est intéressant ce que vient de dire Roby, enjoying, parce que c'est vrai qu'il l'a dit, le coach Thomas Tuchel en tout début de conférence de presse, et là c'est vraiment une notion de plaisir. Il a dit, il est important pour nous de retrouver le plaisir de jouer, de s'amuser au football, et c'est vraiment ça qu'a envie de renouer Thomas Tuchel avec son groupe, c'est-à-dire que là, forcément le Paris Saint-Germain n'est pas forcément habitué à être bousculé ici en Ligue 1 par exemple, comme c'était le cas contre Montpellier, n'est pas habitué forcément à la défaite, mais le Paris Saint-Germain doit non seulement retrouver la victoire, mais aussi retrouver le plaisir et la motivation, alors même qu'il est déjà sacré champion de France depuis le match contre Monaco. Alors pour ça, l'objectif il est simple, en ligne de mire, l'OGC Nice, les Aiglons de Patrick Evra. Au match aller, ça avait fait mouche, parce que 3-0 contre eux du côté de l'Alliance Arena. L'année dernière, on le disait juste avant le live, 3-0 également au Parc des Princes. Il manque 3 buts au Paris Saint-Germain pour arriver à cette barre des 100 buts. Roby, on ne sait toujours pas si ce sera avec Edinson Cavani. On sait en tout cas que ce sera sans Kylian Mbappé. That's right, Paris Saint-Germain honing in on that 100 goal mark for this season, which would be just the third time in the club's history. But it won't be easy to find goals. I was having a look at the statistics, as you know, Ombre, that I do of a rainy morning like this. Nice, the second best defence in Ligue 1, the second best with PSG, and just ahead of Lille as well, who also have it. But that second best defence with 30 goals conceded in Ligue 1 this season. Paris Saint-Germain have scored 97. Nice have actually scored around 26, I think. They've scored 26 in 34 matches. So scoring goals has been a problem for Nice. Their top scorer, incidentally, is Youssouf Attal, their left back, or right back, who plays left back now, scored a hat-trick last weekend. But only 6 goals for their top scorer, Youssouf Attal, with Alain Saint-Maximin. 6 goals for them. They've struggled to score goals, but 4 clean sheets in their last 5 matches. They're a side that Patrick Vieira very well understood. Look, we're struggling to score. Let's defend. Let's stay organised. They don't create much, but they concede very little. They give very little away. It's going to be a tough match tomorrow. Oui, alors c'est vrai que les Aiglons peuvent faire peur, notamment sur le plan défensif, parce que c'est la deuxième meilleure défense de Ligue 1, rien que ça, avec seulement 30 buts encaissés. En effet, un résultat qu'il partage avec le Paris Saint-Germain, alors que Lille n'a encaissé que 28 buts cette saison. Donc déjà, ça montre la solidité du collectif derrière la défense. En effet, 4 clean sheets sur les 6 derniers matchs. Ça montre qu'ils ont cette capacité à ne pas encaisser de buts. En revanche, il faudra nuancer ça avec non seulement un Paris Saint-Germain qui a marqué
toutes ces rencontres cette saison, toutes compétitions confondues, mais en Ligue 1 également, ils ont toujours trouvé le fond des filets. Même quand le bateau tanguait un petit peu et qu'ils perdaient les récents matchs, le Paris Saint-Germain marquait des buts. Ils en ont marqué encore 2 contre Montpellier. Toujours des buts. Et puis le Paris Saint-Germain qui est dans une forteresse, pour l'instant imprenable du Parc des Princes, parce qu'ils n'ont toujours pas perdu cette saison en Ligue 1 au Parc. That's right. So still 2 more home matches in Ligue 1 this season. For the moment, the record is excellent for Paris Saint-Germain. 16 victories and just 1 draw for the capital club. They'll be looking to continue that tomorrow. So Ambre, kick-off tomorrow night, 5 p.m. at the Parc des Princes, week 35 of the season. Paris, already champions, looking to finish the season on a high. We'll have all the pre-match build-up, as always, all the post-match reactions, the match report, and the highlights as of midnight Sunday night on PSG.fr and all the club's social media accounts, as well as yahoosport.com. With Ambre Gaudion, thank you very much for your time Merci again. à tous. De toute façon, on se retrouve pour l'entraînement à 16h. Et nous, pour l'instant, je propose qu'on aille se mettre à l'abri, Roby. I think that's a good idea.